Après l'électricité, c'est l'eau qui commence à manquer. La transition est-elle à bout de souffle? À chaque jour suffit sa peine au Mali. Alors que les autorités se battent comme elles le peuvent sans grand succès pour trouver une solution à la sempiternelle et récurrente crise énergétique, l'eau, cette haute denrée indispensable, commence véritablement à manquer dans certains quartiers de Bamako. Les femmes et les enfants du quartier Bankoni, en commune 1 du district de Bamako, ont battu le pavé, seaux et bidons vides sur la tête pour réclamer de l'eau. Comme une cause à effet, le manque d'électricité va à coup sûr impacter les réseaux de distribution d'eau. Les autorités vont-elles parer au plus pressé en jouant aux sapeurs-pompiers pour éteindre ce foyer avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ne se propage? La cellule sociale mise en place par Assimi Goïta fonctionne-t-elle véritablement? Un effet de contagion n'est-il pas à redouter? Mesdames et messieurs, nous sommes en train de vous parler du Mali. Cet état désertique, classé parmi l'un des pays les plus pauvres et misérables du monde, avec un taux d'analphabétisme très élevé. Ce pays se caractérise toujours par les mauvaises conditions, par les mauvais signes, comme si ce pays-là avait pour vocation sur la terre des hommes de faire la promotion de tout ce qui est honteux, de tout ce qui est sale et de tout ce qui est dégradant pour l'être humain au XXIe siècle. Avec des autorités qui ne sont en réalité que des djihadistes, qui ont créé un état de narcotrafiquants, un état de proto-djihadistes, un état d'individus, des analphabètes à la tête d'un état qui ne parle que de par la force de leurs muscles. Voilà encore qu'ils viennent de soumettre les Maliens à plusieurs formes de difficultés auxquelles un homme du XXIe siècle ne serait pas digne d'eux. Aujourd'hui, l'électricité manquait, tout le monde le savait, à cause de l'arrogance et de la stupidité de ces dirigeants au rabais qui ne savent nulle part où ils vont avec le peuple malien. Aujourd'hui encore, c'est l'eau qui manque. Simple eau que vous connaissez là, on ne trouve pas son bon à Bamako. Et donc, il y a une commune, la commune 1, qu'on appelle Bankoni. Les femmes, les enfants ont pris leur seau, ils ont pris leur boîte, leur bidon, pour mettre ça sur la tête. Et ils étaient en train de crier, « On me dit fait, on me dit fait, on me dit fait !» Ça veut dire dans leur langue là-bas, on réclame l'eau, on réclame l'eau, on réclame l'eau. Nous dit-on, l'eau serait source de vie. Et celui qui vous coupe l'eau, celui qui ne vous permet pas, le régime qui ne vous permet pas d'avoir l'eau, c'est un régime qui en veut à votre vie. Mais là où l'ignorance et l'analphabétisme dominent, l'ignorant pense que c'est celui qui lui fait du mal qui prendra pitié de lui. Alors que celui qui vous fait du mal comme Assimi, c'est ce mal-là qui lui permet de vous dominer. Et c'est à vous de vous réveiller et de mettre fin à votre mal, chers Maliens. Est-ce qu'au temps d'Ibeka, vous n'aviez pas l'eau? Est-ce qu'au temps d'Ibeka, vous n'aviez pas l'eau? Est-ce qu'au temps d'Ibeka, vous aviez des jours et des jours sans électricité? Un homme intelligent s'assoit, il fait la différence entre hier et aujourd'hui. Et un homme qui veut progresser fait la différence entre aujourd'hui et ce qu'il veut demain. Mais vous n'êtes ni dans la projection vers l'avenir, ni dans la projection vers le passé. Et donc vous êtes congelé à subir les choses qui font honte à un homme normal qui doit vivre sur la terre aujourd'hui. Et tout ça, comme je le disais hier, une fois que vous êtes rentré dans le vortex d'Alice au pays des merveilles, voilà les conséquences de ce que ça donne. Quand un peuple prend le mensonge et veut qu'on lui mente pour que ce mensonge à lui, il accepte ça comme une vérité, voilà où ça vous conduit. Et aujourd'hui, vous êtes pris par la gorge. Il n'y a pas d'argent. Et depuis pratiquement 2 ans, je vous avais dit que mars 2024,
avec ou sans les sanctions seraient venues pour compliquer davantage. Mais avec ou sans condition, vous pensez que quand on vous parle, on est là pour parler, pour dire ce qu'on aime? Non. On calcule vos actes, on calcule les événements et on sait où ça va nous conduire. Voilà comment les hommes intelligents pensent. Et quand on arrive à faire ce calcul-là, ce mois de mars-là, depuis très longtemps, je l'ai dit, va être très dur. Et vous avez déjà entendu ça plusieurs fois. On n'a jamais vécu dans la difficulté autant que ce mois-ci. C'est vous-même ce que j'avais prévu, vous le dites aujourd'hui. Mais ce n'est que le début. Aujourd'hui, j'ajoute encore un peu. Ce que vous dites que c'est dur là, que vous n'avez jamais vu là, c'est maintenant que ça va commencer. Et donc là, vous ne pouvez pas reculer parce que vous avez fait le mauvais choix. Soit vous ressortez du vortex, vous ressortez du grand mensonge, vous quittez dans le pays des merveilles pour venir dans le monde du réel, dans la réalité, et regardez comment les autres pays qui sont de l'avant, comment les autres pays qui arrivent à se développer, qu'est-ce qu'ils font pour aller de l'avant. Voilà la seule réalité qui s'impose sur cette terre-là. Et aujourd'hui, voilà que vous n'avez même pas l'eau, simplement l'eau. Vous n'avez pas l'électricité. Un pays qui est complètement foutu en l'air. Et donc, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de la Russie qui aurait pu vous donner de l'eau? La Russie aurait pu vous donner de l'aide au développement, comme l'AFD. Mais votre Russie ne fait pas tout ça. Mais comme vous êtes arrogant dans votre mensonge, vous pensez que la situation va changer. Mais moi, je peux vous le dire, Dieu n'est pas avec vous parce que Dieu ne s'inscrit pas dans le mensonge. Et Dieu n'est pas avec des gens inutilement méchants comme vous qui êtes sur la terre. Parce que vous êtes un peuple arriéré, vous êtes un peuple analphabète, un peuple pauvre volontairement. Vous souhaitez que cela arrive aux autres et vous avez des grosses gueules. Vous les ouvrez, vous ne les brossez même pas. Et c'est vous qui avez des grands mots, c'est vous qui dites que c'est vous qui savez parler mal aux gens. Mais voilà les conséquences maintenant sur vous. C'est collé sur vous comme ça. C'est collé sur vous. Quand on dit aujourd'hui, quel est le pays qui vit 78 heures, 24 heures, 80 heures, des mois et des années dans l'obscurité? C'est le Mali. Quel est ce pays-là où les autorités invitent des mercenaires pour venir tuer leur propre population, violer leurs femmes? C'est le Mali. Quel est ce pays-là où le peuple et leurs autorités du moment ne sont pas capables de faire une élection? C'est le Mali. Et ça, moi, j'ai dit, c'est très bien fait pour vous. Que Dieu augmente encore vos souffrances. Que Dieu fasse encore que, s'il y a pire que ça là, et sûrement il y a pire que ça, que Dieu vous impose ça, et que vous mourrez, et que vous soyez misérables, et que vos conditions deviennent encore plus graves que ceci. C'est ce que je vous souhaite. Parce que c'est ce que vous avez voulu dès le départ. Et s'il plaît à Dieu, votre condition va devenir 1000 fois plus grave que ce que vous voyez. Ce n'est que le début, comme je l'ai dit. Le Mali, sous une transition qui dure depuis plus de 3 ans, peine à trouver des solutions aux problèmes les plus élémentaires, à savoir l'électricité. Et donc voilà un pays qui veut se développer. Voilà un pays qui veut libérer l'Afrique, mais qui n'est même pas capable de s'assurer en termes d'électricité. Voilà un pays qui n'est pas capable de payer ses fonctionnaires. Ils sont obligés d'aller prendre l'aide avec les Occidentaux qu'ils critiquent. Là où la Russie refuse de leur donner l'aide, ils se cachent pour prendre de l'aide avec les Occidentaux qu'ils critiquent tous les jours. Voilà des autorités qui font semblant de jouer les braves devant leur population appauvrie, abêtie et misérable, mais en réalité, qui n'ont rien dans leur culotte et qui n'ont rien à offrir à leur propre peuple. 2 denrées indispensables pour la vie sont les plus rares dans le pays de colonel Assimi Goïta. En effet, si pour l'électricité, il n'y a pas de solution à court et à moyen terme, tel ne pourrait être le cas de l'eau, car si on peut vivre sans courant, la vie est presque impossible sans l'eau. Et donc, l'article que j'ai tiré là, ça vient de l'alternance, c'est un journal malien. Ils disent que pour aujourd'hui là, tout ce qu'ils vous ont dit là, dans l'affaire de courant là, il n'y a pas de solution actuellement. Et dans le moyen terme, ça veut dire, même sur les 6 mois, les 1 an là, il n'y a pas de solution. Donc quand ils vous ont dit que pendant le mois de Ramadan là, qu'ils vont trouver solution là, aujourd'hui là, c'est quel jour de votre mois de Ramadan?
Il y a solution, mais il n'y a pas solution. Torobé, torobé. Ça veut dire la souffrance. Et c'est très bien fait pour vous. Et je vous souhaite bonne souffrance. Il dit donc, affaire de courant là, eux-mêmes ils sont d'accord. Il n'y a pas de solution aujourd'hui, il n'y a pas de solution demain. Tant qu'Assimi Goïta sera à la tête du Mali là, il n'y aura pas de solution pour affaire de courant là. Mais pour l'eau là, ils disent que si on peut vivre sans courant, est-ce qu'on peut vivre sans l'eau? La réponse, tout le monde la connaît. Non, on ne peut pas vivre sans l'eau. Donc, il urge pour le gouvernement de trouver une solution au problème de l'eau. Non, vous n'avez pas à vous presser. Quand un peuple est bête, la semaine passée là, ils ont pris votre argent avec votre or. Ils ont donné à un insecte nuisible qui se fait appeler la guêpe. Cet argent-là, on ne peut pas prendre pour payer l'eau pour vous. Mais quand un peuple est malade, quand un peuple a un cancer pour lui-même, ses autorités s'amusent avec son intelligence. Et Assimi Goïta et sa bande aujourd'hui sont en train de s'amuser avec, s'il y en a encore, l'intelligence du peuple malien qui n'a que sa forte gueule à la place de son cerveau. Mais sachez qu'aujourd'hui, là, je me demande où le roi 12-12 est. Je me demande où Babani est. Je me demande aujourd'hui, les grands richards du Mali, vos bouches, vos gueules desséchées, sales, avec vos nez coulants là. Oui, le peuple du Mali est riche, mais ce sont les autorités qui ne sont pas riches. Maintenant là, appelez roi 12-12. Roi 12-12 qui nourrit toute la Côte d'Ivoire là, appelez-le. Votre Babani là, détourneur de fonds là, appelez-le. Je parle de Babani Koné. Celui qui à un moment disait qu'il était extraordinairement riche. C'est de lui que je parle. Je parle de ces riches commerçants qui ont payé la Chine. Aujourd'hui, où ils sont? Où sont leurs milliards? Ça servit à quoi? Ah, c'est là qu'on voit que vous avez encore menti. Donc là, c'est pas parce que tu as une grosse gueule d'âne que tu vas rester là pour dégueuler n'importe quoi que tu vas devenir important. Parce que quand la réalité te rattrape là, la réalité là, vous n'avez même pas l'eau. Vous n'avez pas courant. Et ça, c'est dans cette condition-là que les hommes sauvages vivaient. Les hommes du Cro-Magnon vivaient. Et aujourd'hui là, même l'homme du Cro-Magnon vit mieux que vous, les Maliens aujourd'hui. Et comme des hyènes, tout ce qu'on entend c'est des conneries qui sortent de vos gueules. Même s'il est mort, il va se réveiller pour venir leur donner l'argent. C'est pas chez eux. D'ailleurs même Kankou Moussa même doit revenir. Lui qui avait tout l'or du monde là. Kankou Moussa aussi là. Les réserves d'or qu'il a laissées là. Allez prendre ça maintenant. Allez prendre les réserves de Kankou Moussa. Allez prendre le restant de l'argent de Babani. Appelez au roi 12-12. Ou même s'il veut mettre le roi 25-25. Et puis tous les riches commerçants qui ont payé Dubaï, qui ont payé Chine là. Prenez-les, et puis maintenant, s'ils sont un peu dignes là, ils n'ont qu'à venir régler votre problème d'eau, même s'ils n'ont pas réglé pour courant. Voilà un peuple qui est méchant, qui est dans le mensonge, qui est dans le déni de la réalité, un peuple qui n'a pas du tout honte et qui a une grosse gueule d'âne. C'est vous qui voulez vous comparer aux gens qui sont en train de progresser, c'est-à-dire nous les Ivoiriens. Mais on va enlever cette malédiction-là dans vos corps. Ce n'est que le début. Et je suis très heureux et je prie Dieu pour que vos malheurs augmentent encore. Pour que vos malheurs soient plus grands que les 7 plaies d'Égypte. En tout cas, les populations du quartier de Bankoni, dans la commune 1, viennent de tirer la sonnette d'alarme pour dire aux autorités que l'eau manque cruellement dans leur quartier. Il est à parier que ce quartier n'est pas le seul à être en situation de détresse face au manque d'eau. Ainsi, pour éviter l'effet de contagion, les autorités doivent se battre comme des beaux diables pour trouver les recettes nécessaires afin de circonscrire ce mal. Les autorités n'ont pas à se battre. Les autorités se battent déjà pour vous. N'est-ce pas ceux-là qui vont libérer l'Afrique? Et donc quand ils vont libérer l'Afrique là, c'est que l'Afrique sera là, c'est le modèle qui est là comme ça. Et donc là, cette Afrique des malheurs, cette Afrique de la misère, et cette Afrique qui fait honte à tout homme digne du 21e siècle, vous méritez d'être dans ces conditions-là.
Et c'est parce que Assimi se bat pour vous qu'aujourd'hui vous êtes dans ces conditions-là. Et donc là, vous allez me dire qu'il ne se battait pas pour vous. Assimi s'est battu pour faire le coup d'État pour vous les Maliens. Assimi s'est battu pour qu'il soit là. Assimi s'est battu parce que des sales gueules comme vous êtes sortis pour dire « Vive Assimi! Vive Assimi! En bas la souveraineté! En bas la souveraineté! Francis, quittez chez nous! » Francis a quitté chez vous. Maintenant, là, vous vivez très bien, non? Ce n'est pas ça la réalité du problème, cher Maboulien. La réalité du problème, là, nous sommes dans un monde interconnecté. Aujourd'hui, là, même si tu gagnes à manger avec ton ennemi, là, tu fais le jeu. C'est comme ça. On ne change pas de maître pour espérer qu'on sera bien traité. Il faut être dans Alice au pays des merveilles pour croire que la réalité va s'inverser. Non. Mais comme nous le disait le grand maître Hegel, quand tu sais renverser toute situation, un homme véritable ne se plaint pas. Un peuple qui va avancer ne se plaint pas. Quelles que soient les conditions que tu trouves en face de toi dans la nature, tu utilises pour en faire une force. Quand l'esclave comprend qu'il est esclave et que son maître est convaincu que celui-ci est un esclave, c'est à l'esclave de rendre le maître dépendant de son service. C'est l'esclave qui va créer les conditions pour que son maître dépende de lui. Et c'est comme ça. C'est en allant chercher les prêts avec les Occidentaux. C'est en venant construire nos pays. Quand les Blancs sauront que ceux-là nous doivent beaucoup. C'est là que les Blancs vont se dire comment vous faites pour payer nos dettes. Comment vous faites pour qu'on puisse discuter. Quand les Blancs se rendront compte que la force de notre jeunesse, que Assimi, que Ibrahim et Tiani sont en train de massacrer devant les djihadistes, ils prennent des jeunes gens qui ne forment pas, des jeunes gens qui ont parlé, qui n'ont fait qu'exprimer leurs opinions pour les envoyer au front. Quand on aura compris que l'une des forces de l'Afrique, c'est sa jeunesse, et exploiter cette force de travail de l'humain, c'est ce qui va faire que les autres vont nous respecter. Mais aujourd'hui, Assimi s'est battu pour que vos jeunes soient désœuvrés dans les quartiers de Bamako et dans tout le Mali. Assimi aujourd'hui, avec le contexte qu'il a laissé, le Mali d'aujourd'hui, là, de ce 20 mars 2024, là, et puis le Mali d'Ibeka, là, quel était le mieux? Et donc, la réponse, vous la connaissez. Et donc, cette réponse qui vous est donnée là, aujourd'hui, il y a combien de jeunes qui ne travaillent plus? Aujourd'hui, il y a combien de jeunes qui sont dans le désespoir? C'est ce Mali-là que Assimi s'est battu pour vous donner. Et vous l'avez soutenu. Et comme rien ne reste sans conséquence, vous allez aujourd'hui subir les conséquences. C'est pourquoi moi, j'ai dit que ce qui vous arrive là, c'est petit. Je souhaite que ce soit pire que ça. Parce que là où vous êtes arrivé, votre état d'inconscience est à un tel point que rien n'est bon pour vous que le malheur. Et c'est pourquoi, comme beaucoup parmi vous se proclament musulmans, dans votre Coran, Surat Al-Imran, Dieu dit qu'il remplira l'enfer d'hommes et de pierres jusqu'à ce que certains parmi eux se repentissent. Et vous êtes dans votre enfer actuellement. Ici, quand on parle des hommes, si on veut extrapoler pour entrer et dans la religion, les pierres qui sont là, les cailloux dont il est question là, c'est des gens qui ont les cœurs durs comme vous. Des gens à la place de leur cœur là, c'est cailloux. C'est vous le peuple malien. Un peuple qui voit la réalité, mais qui ne l'accepte pas, parce qu'il endurcit son cœur. Et donc là, tant que vous n'allez pas accepter de vous repentir, que vous avez insulté Alassane Ouattara, que vous avez menti pour arrêter nos soldats là, la malédiction de Dieu va continuer à pleuvoir sur vous. Et moi je l'ai dit, même si pour la Côte d'Ivoire finit, pour moi ne finira pas tant qu'il n'y a pas un grand malheur qui s'abatte sur vous. Et je le dis, sauf si Alassane Ouattara ne vous a pas protégé. Mais s'il est vrai qu'Alassane Ouattara vous a protégé, au nom de Dieu, le bienfait qu'il a fait là, Dieu va rendre justice entre vous et Alassane Ouattara. Est-ce que vous avez une fois vu une autorité ivoirienne vous insulter? Mais au nom de tout le mal que vous avez fait, nous ne demandons rien d'autre que la pleine justice entre vous et nous. Vous savez que vous vivez dans le mensonge. Vous savez que vous avez été injuste. Tout ça parce que vous êtes jaloux des Ivoiriens. Ce n'est que la jalousie. Pourquoi la Côte d'Ivoire s'en sort et pourquoi nous ne nous en sortons pas? Et donc vous avez touché à la dignité du peuple ivoirien. Mais vous avez fini pour vous. Mais il reste pour nous.
Pour nous, là, ça ne va pas finir aujourd'hui, ça ne va pas finir demain. Et ce sont les conséquences que vous êtes en train de vivre là. Et moi, je vais vous dire ça avec des mots clairs et durs pour vous dire que c'est très bien ce qui vous arrive. Que Dieu fasse encore que vous mourrez davantage. La crise énergétique a battu tous les records de délestage jamais connus au Mali de l'indépendance à nos jours. Il dit donc, coupure de courant là, le fait qu'il n'y a pas de courant au Mali là, depuis 1960, depuis l'époque de Modibo Keïta, jusqu'à l'époque d'Ibeka là, on n'avait jamais vu ça. Comme si cette crise ne suffisait pas, une autre crise, celle de l'eau, qui pointe le nez aux grandes dames des populations. Les femmes de Bankoni ont bravé toutes les interdictions pour battre le macadam afin de réclamer de l'eau. Et donc ces militaires indignes, ces enfants de personnes de peu de valeur, inquiètent les Maliens pour leur dire, si vous sortez, vous allez voir ce qu'on va vous faire, comme ce qu'ils ont fait à leurs étudiants hier, à l'association des élèves et étudiants maliens. Ils disent aux femmes là, si vous sortez pour dire qu'il n'y a pas l'eau, on va vous mater. En tout cas, les femmes sont sorties. Elles sont sorties. Elles disent, Jité, Torabe, Jité, Fonkajisra. Ça veut dire, il n'y a pas d'eau, nous souffrons et il nous faut de l'eau. Mais ce n'est pas l'eau qu'il vous faut. Hein. Ce n'est pas l'eau qu'il vous faut. C'est champagne, on va venir vous donner. Champagne. Champagne. Ce n'est pas vous qui avez crié. Dans le monde, là, les réalités sont liées. Quand des idiots viennent prendre le pouvoir, pour faire... Aujourd'hui, là, Assimi n'a pas besoin d'eau. Les 5 brigands climatisés n'ont pas besoin d'eau. Ils n'ont pas besoin de courant. C'est vous qui êtes sortis avec vos nez coulants, vos gueules desséchées, les lamentaires baveux, là. C'est vous aujourd'hui qui êtes en train de... Le peu d'eau, vous êtes dans un pays désertique, un pays sahélien, il n'y a pas l'eau. Le peu d'eau que l'aide internationale et la pitié des pays comme la Côte d'Ivoire vous faisaient parvenir, là. Vous êtes en train de crier sur les goudrons. Donc actuellement, là, le peu d'eau qui était dans votre pays, là, va où, hein, ça s'en va. C'est là maintenant que vous allez lire là. Assimi Goïta doit donner une suite favorable à cette revendication sociale d'une extrême importance. Il doit comprendre que l'eau est source de vie et par conséquent, il n'y a pas de vie sans eau. Non, vous allez vivre. On va vous faire des conteneurs de champagne et là, vous allez vivre. Ou bien la vodka des Russes, là. Ils vont vous faire venir ça, vous allez prendre ça et ça va vous arranger. Assimi Goïta est d'ailleurs en terrain connu. Lui qui a mis en place une cellule sociale en acceptant de se priver d'une partie de ses indemnités de président pour faire des œuvres sociales. Cette cellule a à son actif une dizaine d'œuvres sociales réalisées en faveur des plus démunis. Les femmes de Bankoni implorent Assimi afin qu'il satisfasse à cette demande cruciale en réalisant des points d'eau dans ce quartier populaire et surpeuplé de Bamako. Pour rappel, il n'y a pas que les femmes de Bankoni, encore moins des puits à grand diamètre, mais les populations de Bamako aspirent à avoir de l'eau en permanence, à défaut d'avoir du courant qui est devenu un luxe. Et donc voilà votre Mali qui est là aujourd'hui. C'est même pas seulement les gens de Bankoni, c'est tout Bamako aujourd'hui. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. En somme, la seule solution qui vaille est celle de tenir rapidement des élections. Ah, on doit tenir élection. On ne va pas tenir élection. On ne va pas tenir élection. Ah, maintenant vous voulez élection. Il n'y aura pas élection. Les Mabouliens disent que affaire d'eau de courant là, que la seule solution qui vaille est celle de tenir rapidement des élections afin de sortir de la période exceptionnelle dans laquelle le Mali est empêtré depuis plus de 3 ans. Non. Quand tu es dans quelque chose, puis c'est ton plaisir, là, même si tu meurs dedans, là, ça fait rien. Assimi, il ne faut pas organiser l'élection. Si Assimi organise l'élection, moi-même, là, je serai le premier à le combattre. Assimi, il ne faut pas organiser l'élection. Vive la souveraineté. Il ne faut rien organiser. Aujourd'hui, là, les Maliens vivent, ils sont dignes aujourd'hui. Quand tu organises l'élection, c'est que tu es un peuple indigne. Assimi, il ne faut rien organiser aujourd'hui. Ah, donc là, tout ce que nous on vous disait là, qu'est-ce qu'on vous avait dit dès le départ? J'ai dit, vous allez revenir un à un. Sur tout ce qu'on vous a dit. Est-ce que depuis un an avant, je vous avais dit que mars là, vous allez manger votre totem là. Mais vous êtes en train de dire aujourd'hui que vous souffrez, que vous n'avez jamais souffert autant, non? Ça n'a pas encore commencé. Sinon, nous assistons à un saupoudrage et à un colmatage sans lendemain.
Ils disent actuellement là, depuis 3 ans là, tout ce qui se fait dans le Mali là, c'est du vuvuzela. C'est comme on prend maquillage. Ce qu'on devrait mettre sur la tête, on met ça sur le visage. Ce qu'on devrait mettre sur le visage, on met ça sur les pieds. On assiste à un saupoudrage et à un colmatage sans lendemain. Et quand c'est comme ça là, il n'y a rien en face, ça va sortir boubou. Et aujourd'hui là, le Mali est devenu boubou. Les crises s'accumulent et se propagent à un rythme accéléré et la passivité des autorités en dit long sur leur incapacité à apporter des solutions aux problèmes. Et donc aujourd'hui là, tous les Maliens, quelles que soient leurs conditions de vie, savent aujourd'hui que les malheurs s'enchaînent. De jour en jour, on assiste à des malheurs qu'un homme véritable du 21e siècle ne peut même plus imaginer, même à la télévision. Mais les Maliens vivent ça aujourd'hui. Et les Maliens font semblant d'ignorer la raison. La raison, là, c'est votre incapacité à dire la vérité. C'est votre incapacité à vous lever. Levez-vous comme vous êtes levé contre Moussa Traoré. Levez-vous comme vous êtes levé contre Moussa Traoré. Levez-vous comme de la manière Assimi s'est levé contre Ibeka. C'est comme ça, c'est la règle. La règle, c'est le coup d'État. La règle, c'est le soulèvement populaire. Il faut que vous vous levez. Les délestages d'électricité se poursuivent durant le mois de Ramadan qui coïncide cette année avec la saison des chaleurs. Des températures aggravées par d'innombrables coupures d'électricité. Les localités les mieux loties ont à peine 6 heures de courant par jour. D'autres doivent patienter des journées entières. Et là, comme vous le voyez, actuellement, là, il y a une température, même Dieu même vous a abandonné. Parce que vous avez mis Wagner à la place de Dieu. Vous avez mis Vladimir à la place de Dieu. Et aujourd'hui, là, Dieu vous a laissé à votre propre sort. Et donc, vous allez décider de ce que vous allez faire. Et donc, on vous regarde là-dedans. La crise d'électricité court-circuite l'ensemble des secteurs de l'économie malienne. Et donc, le fait qu'ils n'ont pas l'électricité là, ça détruit toute l'économie malienne. Si les fonctionnaires sont encore assurés de percevoir leur salaire chaque fin de mois, tel n'est pas le cas des artisans comme les menuisiers et les tailleurs. Donc, à part quelques fonctionnaires, le reste du peuple ne reçoit rien. Mohamed Bamba, tailleur, dit avoir recours à la machine manuelle pour honorer ses engagements envers ses clients qui lui ont passé commande pour la fête de Ramadan. Ces machines électriques lui permettent de travailler rapidement, sont souvent à l'arrêt à cause de longues coupures d'électricité. Quant à Mamadou Bolozogola, l'activité est très morose, malgré une forte demande. Il n'arrive pas à satisfaire la clientèle à cause du problème d'électricité. C'est ça le prix de la révolution. Donc ne vous plaignez pas. L'une des activités les plus touchées par la coupure du courant dans ce mois de Ramadan est la production de glace. Avec ces coupures d'électricité, la glace est devenue rarissime au moment de la rupture du jeûne. Sans procurer révèle du parcours du combattant. Aminata Sissoko, vendeuse de glace, a augmenté le prix de son morceau de glace de 100 francs pour passer à 500 francs CFA. Alima Koulibaly, quant à elle, a préféré ne pas augmenter le prix de la glace et les vend, c'est-à-dire au prix habituel de 50 francs. Les Maliens comptent sur les autorités de la transition pour avoir une solution définitive au problème de courant, même s'il faut passer par le solaire pour tout le pays. Ce n'est pas soleil, hein? C'est la lune. Vous allez prendre pour développer l'électricité. C'est pas le solaire, hein? C'est le feu que vous allez prendre pour créer l'électricité. Et donc voilà un peuple indigne qui n'a aucune dignité et qui ne cherche pas à réfléchir. Même les animaux même réfléchissent parce que le monde est devenu dur. Vous pensez que c'est Dieu. Le soleil que vous avez là, avalez ça. C'est pas ça qui va résoudre votre problème. Est-ce qu'Assimi vous a dit qu'il est venu pour régler votre problème? Il est venu pour créer plus de problèmes dans le Mali. Voilà pourquoi ce que vous n'avez jamais vu depuis le temps des indépendances là, vous voyez ça aujourd'hui. Et on vous avait conseillé, venez à l'école du docteur Alassane Ouattara. Quand tu ne vaux rien là, il ne faut pas frapper le maître.
Quand tu sais que tu ne peux pas, tu ne connais pas là, tu vas, tu demandes comment tu as fait pour faire. Et le grand maître Alassane Ouattara va vous dire, mes enfants, voilà comment on fait. Aujourd'hui là, c'est ça Alassane Ouattara. Alassane Ouattara là, il travaille pour les 54 pays. Agenda 2063 là, c'est lui qui fait le travail de programmation, qui trace le plan. Voilà comment l'Afrique va évoluer. C'est ce président là que vous voyez là. C'est lui qui coiffe tous les présidents de l'Afrique. Et donc là, on ne s'amuse pas à l'insulter. Insulte d'Alassane que vous avez fait là. De toute façon, on va enlever ça dans vos corps. On va vous dire d'insulter quelqu'un d'autre, vous n'allez jamais accepter. C'est parce que le président Ouattara, on a honte de lui et on le respecte. Sinon, sur le terrain là, vos gueules sales là, on allait fermer ça avec coup de poing. On vous permet, il y a plus de 8 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. On leur permet de gagner leur pain. Mais c'est eux qui prennent de l'argent pour aider les gens à insulter. Mais ce n'est que le début. Nos militaires que vous avez arrêtés, même dans 1000 ans, je souhaite que les mercenaires tuent vos militaires. Je souhaite que la calamité puisse rentrer dans votre armée, qu'elle soit décimée. Et comme ça, là, vous allez savoir que le mensonge, là, vous allez enlever dans vos bouches que vous avez fait du mal.